Bonjour à tous. Ce matin, je suis content de vous voir pour cette première partie. On va continuer notre série sur les noms du Seigneur Jésus, les titres et les noms qui décrivent qui est Jésus pour son Église, pour son peuple, pour le chrétien. J'aimerais qu'on puisse continuer à examiner la parole de Dieu pour mieux connaître notre grand Sauveur. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer Jésus comme étant le Christ. Jésus comme étant le Christ. Si on avait fait un sondage avant le début de cette série et je vous avais demandé quels sont les noms de Jésus dans la parole de Dieu, peut-être que vous n'auriez pas sorti 25 noms qui se trouvent dans la parole de Dieu. En fait, il y en a environ 50. 50 noms qui décrivent des noms et des titres qui décrivent qui est Jésus. Mais probablement que dans les 10 plus populaires, on aurait mentionné le Christ. De tous les noms du Seigneur Jésus, c'est un des noms les plus importants. C'est un nom qu'on doit comprendre. Il apparaît à plus de 500 reprises dans le Nouveau Testament. C'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le Christ. Qu'est-ce que ça révèle sur la personne du Seigneur Jésus-Christ et comment on devrait l'adorer encore plus. Mais cette expression-là, c'est l'équivalent du Messie. Le Messie vient de la langue hébraïque. C'est là qu'on trouve l'origine Mashiach. Puis ensuite, on le retrouve dans le Nouveau Testament et on a nécessairement le mot Christ. Et les deux sont équivalents. En fait, ce sont des synonymes. Ils sont liés ensemble dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez, un jour, André est allé voir son frère Simon, qui est devenu plus tard Simon-Pierre ou Simon-Céphas. Puis il est allé le voir, puis il a dit « Hey! » Il dit « On a enfin trouvé la personne qu'on cherchait. » C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie. » Puis nécessairement pour le peuple juif, la personne du Messie, c'était quelqu'un d'extrêmement important qu'il cherchait à connaître, qu'il cherchait à trouver. Et dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, parce que ce sont les mêmes choses, ce sont des mots qui ont la même signification, ce sont des synonymes. La femme samaritaine, en parlant à Jésus, elle lui a dit, je sais que le Messie doit venir. Les Samaritains avaient quand même l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, la Torah ou la Pentateuque. Puis ils savaient qu'il y avait des promesses si on pourrait dire, un prophète spécial dans Deutéronome 18 qui allait venir un jour. Donc il dit, on sait que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses, et nécessairement le Seigneur Jésus a dit, c'est moi-même qui te parle. Ces deux expressions-là sont des synonymes. Ça nous dit exactement la même chose concernant le Seigneur Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ces deux expressions-là? Pourquoi est-ce que ça revient continuellement quand on parle de Jésus? Quelle est la leçon à apprendre ce matin et à retenir? Et qu'est-ce que Pierre voulait dire lorsqu'il a répondu à Jésus? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que Jésus lui a dit, il dit, tu es heureux ou tu es béni Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pour comprendre que Jésus est le Christ, ça prenait une œuvre spirituelle de Dieu pour ouvrir l'intelligence des Juifs, pour leur permettre de saisir qui Jésus était. Et c'est en fait une grande question que la foule avait. On voit ça dans Jean chapitre 7. Ils disent, n'est-ce pas là, en parlant de Jésus, celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Donc ce matin, on veut s'arrêter sur cette expression-là, le Christ. Puis on veut apprendre des vérités concernant notre Sauveur. On veut apprendre qu'est-ce que l'expression voulait dire. Puis en fait, quand on analyse l'expression, on s'aperçoit qu'elle veut dire tout simplement « celui qui est oint ». Celui qui est oint. Puis peut-être que vous êtes comme moi, vous n'aviez pas un vocabulaire chrétien lorsque vous avez connu le Seigneur. Moi, on n'avait jamais lu la Bible, on n'était pas allé à l'Église dans ma jeunesse, on était des athées. Puis quand j'ai appris ça, que le Christ, ça voulait dire celui qui est oint, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être oint? C'est quoi cette expression-là?
Être oint, ça parle tout simplement de recevoir l'onction d'huile, une huile qui avait été mise à part par Dieu pour consacrer les gens à son service, pour pouvoir vraiment souligner qui ils étaient. Donc, un Christ, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction divine pour une tâche sacrée. C'est quelqu'un qui a été appelé de Dieu pour une œuvre spéciale. Et l'acte public d'oindre une personne comme cela, ça donnait une justification à son ministère. Un prophète allait arriver, puis on va voir des exemples dans un instant. Il allait arriver à une personne, puis il allait sortir une corne d'animaux qui était bouchée, puis il y avait de l'huile dedans, puis il allait prendre ça, puis déclarer, voici, Dieu t'appelle à telle et telle tâche, tel et tel ministère, telle et telle position, puis il allait oindre la personne publiquement pour que les gens puissent voir l'appel de Dieu, qu'ils puissent saisir que c'était la volonté de Dieu. Et c'était pour démontrer qu'il venait pour accomplir une tâche qui lui avait été donnée par Dieu. Un commentateur nous dit concernant ça, Christos, le mot Christ, ou au féminin Christé, ou au neutre Christon, cet adjectif de cryo, oindre, veut dire littéralement oint. Un terme utilisé dans l'Ancien Testament pour tous ceux qui étaient oints d'une huile sainte, principalement les souverains sacrificateurs. Aussi un nom appliqué à d'autres gens agissant en tant que libérateurs, et ça, c'était la tradition juive qui avait dit cela. Quand il y avait un juge qui se levait ou une personne qui se levait pour essayer de délivrer le peuple, on les appelait souvent les oints de Dieu. Le dictionnaire biblique nous dit Christ, celui qui est oint. La tradition grecque du mot hébreu traduit Messie, qui est un titre officiel de notre Seigneur, qui paraît 514 fois dans le Nouveau Testament. Cela signifie qu'il a été oint ou consacré à son grand travail rédempteur en tant que prophète, prêtre et roi de son peuple. C'est intéressant que Jésus avait ces trois rôles-là. Et c'était les trois grands appels dans l'Ancien Testament. On voit que Dieu appelait des sacrificateurs ou des prêtres pour pouvoir le servir. Il appelait des prophètes pour pouvoir le représenter ou des rois pour pouvoir se lever et protéger et guider le peuple dans ses voies. Et le Seigneur Jésus avait cette onction-là pour ces trois rôles-là qu'il avait reçus. Un autre commentateur nous dit, le mot dérive du grec Christos, qui est une traduction du mot hébreu Messie. Les deux termes proviennent de verbes signifiant oindre d'huile sacrée. Par conséquent, en tant que titre, il signifie loin, celui qui est oint. Appliqué à Jésus, il exprime la conviction qu'il avait un appel divin derrière son poste et ses fonctions. Lorsque Dieu choisissait quelqu'un, lorsqu'il appelait un roi pour venir guider son peuple, un sacrificateur ou un prophète, lorsqu'il y avait une position qui était sacrée et ordonnée par Dieu, Dieu avait établi un rituel qui pouvait aider le peuple à voir que c'était ainsi, que cette personne-là avait été choisie de Dieu et qu'elle allait accomplir une œuvre bénie de Dieu et accompagnée de Dieu. Maintenant, c'est certain que tout de suite, on peut se dire, c'est pas parce qu'une personne était oint en Israël que ça garantissait qu'elle était vraiment envoyée de Dieu. On pense à des rois qui avaient des faux prophètes, des fois jusqu'à 450 faux prophètes qui avaient tous été oints pour une œuvre quelconque, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient envoyés de Dieu. Donc, ce n'était pas une garantie, ce n'était pas certain. Et la clé du rituel, c'était la personne qui allait oindre le candidat. La personne qui allait pratiquer cela, si c'était quelqu'un qui était connu pour être un homme de Dieu, si c'était quelqu'un qui était évidemment en train de marcher avec Dieu. Puis là, il venait comme Samuel, dans l'exemple ici, David, qui se fait oindre comme roi par le prophète Samuel. Puis quand les gens ont vu Samuel arriver chez Isaïe et oindre David, ça avait une très grande signification, parce que Samuel était connu comme un prophète de Dieu. Dieu avait confirmé tout à travers le ministère de Samuel qu'il était avec lui. On nous dit concernant Samuel, « L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Quand Samuel prophétisait quelque chose, quand Samuel proclamait le message de Dieu,
C'était toujours quelque chose qui allait se produire. Pourquoi? Parce qu'il était inspiré de Dieu. C'est Dieu qui parlait à son cœur. C'est Dieu qui lui révélait ces choses-là. On nous dit concernant Samuel, voici une personne d'une ville qui a dit cela concernant Samuel. Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Cette association-là dans l'onction, c'était une assurance pour le peuple, c'était une validation du ministère qui allait être accompli par David, par des prophètes, par des sacrificateurs. On fait juste penser à une autre pratique qui était commune dans les deux testaments, l'imposition des mains. Des fois, les gens se disent, oui, mais pourquoi est-ce que Moïse a imposé les mains sur Josué? Parce que l'imposition des mains, ça démontrait comme l'onction que Dieu est en train de parler à travers Moïse et dire, moi, je ne rentrerai pas en terre promise, mais savez-vous quoi? C'est lui qui va vous diriger en terre promise. C'est lui qui va vous guider, c'est lui qui va vous permettre de connaître la victoire dans cette conquête de la terre promise. Donc, Moïse, devant tout le peuple, lui qui était connu comme un serviteur de Dieu, il n'y avait aucun doute dans l'esprit du peuple, a mis ses mains sur Josué pour dire, voici maintenant le chef qui va vous guider dans la conquête de la terre promise. Vous savez, Dieu a établi la même chose dans l'Église de Jésus-Christ. Quand on pense aux serviteurs qui reçoivent l'imposition des mains pour un ministère, qui sont mis à part pour un ministère quelconque, il y a des années de cela, l'Église de Boucherville où je servais, a reconnu les dons et l'appel de Dieu. Comme dans Acte 13 pour Paul et Barnabas, l'Église a été touchée par l'Esprit de Dieu pour dire « Mettez-moi à part ces gens-là pour l'œuvre de Dieu. » Puis donc, ils ont dit « OK, on sait maintenant que tu as les dons, les qualifications, puis on sait que c'est la volonté de Dieu. Mais on veut quand même tester les choses. » Ils ont appelé 12 ouvriers qu'ils connaissaient de nos milieux, 12 pasteurs qui avaient une bonne réputation. Ils leur ont demandé de venir et ils m'ont mis à l'épreuve. Pendant des heures de temps, ils m'ont questionné sur mes croyances, sur mes pratiques, sur mes convictions, sur mes désirs de ministère. Puis après ça, ils se sont tournés vers l'Église locale parce que c'est elle la colonne et l'appui de la vérité pour dire oui, on vous recommande le candidat. Et c'est l'Église locale ensuite qui sont venus, les pasteurs de cette Église-là, qui ont imposé les mains pour que je puisse devenir un pasteur. Maintenant, ce n'était pas une garantie que j'allais être fidèle. Ce n'était pas une garantie que j'allais être biblique, ce n'était pas une garantie que j'allais persévérer, mais au moins il y avait l'appui, la structure de Dieu avec l'Église locale, puis les anciens qui étaient reconnus dans les voies de Dieu pour dire oui, on impose nos mains, on s'associe à son ministère. Puis on dit oui, on reconnaît l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Mais c'est un exemple de cette association-là qu'on voit dans l'onction divine. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient oints. Moïse avait reçu l'instruction, « Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu, Moïse, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu que tout le monde a vu, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu les oindras. Comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Pas à cause qu'ils ont reçu l'huile sacrée. Ça, dans un sens, c'était juste un instrument. Mais parce que Moïse était derrière cette onction-là et représentait la validation de leur ministère aux yeux de tous. C'était la même chose pour les rois. Quand Samuel a dit, oui, un jour, effectivement, vous allez avoir un roi. On nous dit, les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Saül, le premier roi, a été oint. David, le deuxième roi, a été oint. Salomon, le troisième roi, a été oint. Et Dieu, par cela, démontrait qu'il allait être avec ce roi-là dans les voies de Dieu. Puis ici, on nous dit de son oint, on pourrait dire de son Messie. C'est le mot Machia en grec, qui veut dire tout simplement loin, celui qui a cette onction-là. Et les descendants de David.
à partir du roi David. C'était la tribu de Juda et non pas de Benjamin. Les descendants de David allaient être les Messies pour le peuple d'Israël. Ils allaient être les Christ qui allaient les délivrer. Alors ça commence avec David. Isaïe l'envoya chercher David. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Puis une fois que la personne était présentée publiquement, une fois que la personne était prête à débuter son œuvre, là, les dons de Dieu pour l'œuvre venaient sur la personne. L'Esprit de Dieu venait l'équiper pour être un bon roi en Israël, puis accomplir sa volonté, et ça donnait de l'assurance. La présence de l'Esprit de Dieu, la présence de cette onction-là qui avait été mise sur sa tête, que c'était même Samuel, David dans les temps les plus difficiles. Même quand il s'est tourné vers les descendants de Saül, après l'exécution de Saül et de Benjamin, de son fils plutôt. Une fois, oui, c'est ça, Jonathan, une fois qu'ils ont été exécutés, David s'est tourné vers ces gens-là qui étaient ses ennemis. Puis il a dit que vos mains se fortifient. Soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Je n'ai pas décidé cela par moi-même. Ce n'est pas moi qui a dit, bon, ben je vais être un roi, puis je vais vous guider, puis ainsi de suite. Ça arrivait occasionnellement. Il dit non, c'est tout le processus de Dieu à travers Samuel. Vous le savez, Dieu a prophétisé et il a dit que c'est moi qui devais être roi. Puis à ce moment-là, lorsqu'on parlait de David, puis qu'on implorait le Seigneur, on se tournait toujours vers le fait, Seigneur, il est maintenant oint. Il est maintenant le Messie ou le Christ en Israël, alors sois avec lui. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Mais en parlant de la descendance de David, la postérité de Juda, les Juifs, à cause des prophéties bibliques, avaient compris qu'il allait venir un jour un Christ ou un Messie qui allait être différent de tous les autres. Différent parce qu'il allait rester le Christ de Dieu éternellement. Il voyait qu'il y avait un personnage qui allait recevoir l'autorité, non pas seulement sur Israël, mais sur toutes les nations du monde. Et ils l'attendaient. Ils avaient hâte d'être délivrés de leurs ennemis. Ils avaient hâte de voir le Christ, le Messie de Dieu, arriver au milieu d'Israël. Et c'est exactement ce que Pierre disait. Lorsque Jésus l'a interrogé ou qu'il a interrogé ses disciples, et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ. » Maintenant, il y a un article défini dans l'original. Et dans le grec, quand il y a un article défini, ça spécifie la personne particulière, un peu comme le français. Ce n'est pas un Christ. Un des descendants, on le sait que David va avoir des rois à travers l'histoire, puis toi, tu fais partie de ces rois-là. Non, tu es l'unique, tu es le seul, tu es loin du Dieu vivant, celui qui devait venir, régner sur son peuple et régner sur toutes les nations de la terre, qui allait être le grand vainqueur des païens et qui allait régner éternellement. Dans le Nouveau Testament, à 50 reprises, on nous parle de le Christ qui doit venir. Cette grande espérance-là, puis c'est tellement intéressant que le Seigneur a guidé son peuple, ses disciples, puis nécessairement on voit ça dans la parole de Dieu, à parler de Jésus comme étant Jésus-Christ. Puis là, c'est devenu son nom officiel dans la Nouvelle Alliance. Jésus, Yeshua, Dieu qui sauve. Puis ensuite, le Christ, celui qui est oint. Donc, le Sauveur et le grand roi qui devait venir, qui sont unis dans la même personne. Et c'est deux des rôles principaux du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre roi. Un commentateur dit avec l'article défini « Ha », et qui veut dire « le », puis « Christos », Christ, qui apparaît principalement dans les Évangiles et qui signifie « le Messie », le roi d'Israël,
le Christ en tant que le sauveur du monde, le Christ du Seigneur. Un autre commentateur, pour bien expliquer ça, il dit, Jésus demande ensuite aux disciples leur opinion personnelle. Qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui répondit courageusement, le Christ de Dieu. Christ est le mot grec qui signifie oint. Pierre croit que Jésus est le roi oint de Dieu, le Messie juif. Le Messie est le plus grand dirigeant que les Juifs espéraient venir les sauver et les gouverner. Il devait descendre du roi David et établir un royaume éternel de justice et de paix. Donc, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs Christ, plusieurs personnages qui ont reçu cette onction-là pour démontrer l'appel de Dieu sur eux, pour démontrer qu'ils allaient servir le Seigneur dans un rôle particulier. Mais la Bible spécifie qu'il y a seulement un Christ éternel, celui qui allait surpasser tous les autres, qui allait recevoir un ministère supérieur à tous les autres et qui allait demeurer pour toujours le serviteur visible de Dieu. C'est pour ça que l'ange dit à Marie, lorsqu'il lui a annoncé qu'elle allait tomber enceinte, il a dit, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, donc Yeshua, bravo, c'est Dieu qui sauve. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. » Ah, ça va être un Messie, un des oints comme roi en Israël, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Puis là, je peux juste imaginer les yeux de Marie s'ouvrir. Ah, le Christ! Loin de Dieu, le Messie, ça va être mon fils. Puis là, comprendre que c'est celui qui était totalement différent des autres, qui était sanctifié dans la prophétie biblique, et son règne n'aura point de fin. C'est pour ça que quand Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, la Bible nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Là, il faut remarquer que ce n'est pas Jean-Baptiste qui l'a oint. Ce n'est pas un des prophètes de l'époque qui l'a oint. C'est Dieu lui-même qui a oint Jésus. Le Saint-Esprit descendit sur lui, sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Ça, c'est important de comprendre ça parce que dans la prophétie biblique, alors que Dieu parlait d'un descendant de David qui allait venir et régner éternellement, il proclamait « Et ce sera mon fils ». Puis là, l'onction par le Saint-Esprit descend sur Jésus. Puis là, Dieu le dit « Écoutez, c'est vrai, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Pour démontrer d'une manière claire et nette que Jésus était le Christ qui devait venir. Devant le peuple, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, le Seigneur, mon Père, m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au peuple, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » En entendant cela, les gens dans la synagogue qui étaient présents ont tous été bouleversés. Là, Jésus dit, ça s'est produit en moi. Puis là, ça a été la panique. Es-tu en train de dire que tu es le Christ? Es-tu en train de dire que tu es notre grand libérateur, le Messie éternel qui devait venir? Mais c'est exactement ce que Jésus a dit. Puis finalement, à la fin de son ministère, devant le Sanhédrin, on nous dit Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Et Daniel, chapitre 7, nous disait que quand le Christ va venir, il va se présenter devant Dieu et Dieu va lui remettre l'autorité éternelle sur toutes les nations de la terre. Puis donc, il allait paraître devant les yeux des hommes dans les nuées. C'est ce que Daniel, chapitre 7, disait, et c'était une des grandes prophéties que les Juifs proclamaient continuellement.
parce que ça parlait de leur libérateur qui allait régner sur le monde entier et Israël qui allait être favorisé sur toutes les nations grâce au Christ qui allait venir. Puis à la lumière de ça, ils ont déchiré leurs vêtements puis ils ont dit « Hey, lui, là, il faut lui enlever la vie. Il faut le faire mourir à cause de cela. » Dans le psaume 2, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? » C'était vrai dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, ça n'a pas changé. Les gens réagissent au fait que Jésus est le Christ de Dieu. C'est celui qui va régner sur toute la terre, celui qui va dominer sur toutes les nations. Il dit, pourquoi tout ce branlement-là parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, contre le Messie un jour qui va paraître, le Christ de Dieu? Puis on a dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi. Ce n'est pas Samuel. C'est même pas Moïse. C'est même pas Élisée. C'est moi. Moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai choisi. Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne voulez pas que Jésus-Christ paraisse et règne sur toutes choses? On le voit, n'est-ce pas, dans Apocalypse 1 au verset 7, quand il va venir dans sa gloire. On a dit que toutes les nations vont le voir, même ceux qui l'ont percé. Ils vont tous voir ça, puis ils vont être vraiment là, ébranlés par ça. Donc, vous ne voulez pas qu'il règne sur vous? C'est dommage parce que c'est moi qui ai décidé ça. Et Dieu, dans son autorité, et Dieu, selon son plan et selon son décret, a oint Jésus comme le Christ sur Sion, sur Jérusalem, nécessairement sur le peuple juif. Et ensuite, il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. Vous vous rappelez quand Dieu a oint au baptême de Jésus, il a oint Jésus par le Saint-Esprit, par l'onction divine. Il a dit, c'est lui mon Fils. C'est lui le Christ prophétisé. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et ça, c'est à venir. Ça s'en vient. Jésus est le Christ de Dieu. À 500 reprises dans le Nouveau Testament, on nous dit, c'est lui, Jésus-Christ. C'est lui le Messie, c'est lui qui a été oint. Dans la prophétie concernant le peuple d'Israël, dans le plan de Dieu pour le peuple juif, il a dit, quelqu'un va venir comme les autres rois que vous avez eus et les autres sacrificateurs, les prophètes, tous ceux qui ont été oints. Il y en a un qui va venir et qui va être oint éternellement pour dominer sur mon peuple et dominer sur toutes les nations. Et Dieu nous dit, c'est pour ça qu'il s'élève au-dessus de tous les autres. Jean-Baptiste dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre est de la terre, parce qu'il y avait une petite compétition, ses disciples disaient, oui, mais on t'aime, toi, Jean, mais lui, Jésus, est en train de faire ton œuvre, puis on est jaloux pour toi. Il dit, faites pas cela. On ne peut pas rien recevoir que si c'est donné des cieux. Puis moi, je suis de la terre. Mais lui, il n'est pas de la terre. Il vient d'en haut. Il est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et un jour, il va venir pour régner comme le Christ de Dieu sur toutes les nations. Mais entre-temps, il veut aussi être notre Sauveur. Il a été oint pour être le grand prêtre dans notre vie et nous donner le salut. Mais est-ce qu'on est en train d'accepter cela ou est-ce qu'on est en train de résister? La Bible nous dit que si on foule aux pieds le Fils de Dieu, si on se détourne de l'œuvre qu'il a accomplie, si on résiste à ce pardon gratuit qu'il a complètement acquis pour nous et on ne se tourne pas vers lui, alors la seule chose qu'on peut espérer, c'est un jugement, puis l'ardeur d'un feu qui un jour va dévorer les rebelles. Et la Bible nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce qu'on va quitter ce monde sans le Christ dans notre vie? Est-ce qu'on va s'en aller dans l'éternité sans le Sauveur? Est-ce qu'on va vouloir aller dans le royaume de Dieu sans la porte? C'est Jésus la porte. C'est Jésus qui veut nous permettre de connaître Dieu. Il a été oint. Il est le Christ
le Messie de Dieu. J'espère que chacun de nous, on le laisse régner dans notre cœur. Donc, on s'arrête avec ça ce matin. La semaine prochaine, on revient pour parler encore sur le Seigneur Jésus, apprendre un peu plus concernant sa personne.